Depuis des générations, l'humanité a regardé vers le ciel pour trouver des réponses. Nous voulions non seulement connaître les extrémités de l'univers, mais découvrir si, dans un coin du cosmos, quelque chose d'autre existait. Nous avons lancé des sondes, des télescopes et des rêves dans l'obscurité. Voyagé, Hubble et maintenant le puissant James Webb, qui a porté notre regard au-delà du temps et de la naissance des étoiles. Mais ce que Webb vient d'enregistrer ne ressemble pas à une simple trouvaille astronomique. Cela pourrait être autre chose. Peut-être un avertissement. Dans un point éloigné de l'espace, les capteurs du télescope ont capturé un objet qui ne devrait pas s'y trouver. Une pierre errante, un voyageur interstellaire que les astronomes ont nommé Troy Atlas. À première vue, il ne semblait pas différent des autres visiteurs ayant traversé notre système solaire. Cependant, il est vite devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une roche ordinaire. Troy Atlas ne brillait pas, il palpitait. Sa lumière ne fluctuait pas au hasard, mais à un rythme précis, comme si elle possédait un cœur. Un schéma mathématique, précis, presque conscient. Les premières hypothèses faisaient état d'une surface recouverte de glace, réfléchissant le rayonnement solaire. Mais les instruments infrarouges de James Webb ont révélé quelque chose d'impossible. Il ne réfléchissait pas la chaleur, il la générait. Une chaleur interne pulsée, concentrée en son cœur. Alors que les équipes de la NASA et de l'ESA analysaient les données, une régularité inquiétante a commencé à se répéter. L'impulsion thermique suivait un rythme constant, trop exact pour être naturel. Ni les comètes ni les astéroïdes ne se comportent ainsi. C'était une cadence programmée, un signal artificiel. Lorsque les scientifiques ont comparé le spectre lumineux de l'objet à des phénomènes connus, pulsars, quasars, étoiles à neutrons, aucun ne correspondait. Mais ils se souvenaient de quelque chose de familier. Des bandes d'énergie similaires à celles que les humains utilisent pour communiquer. Des ondes concentrées, modulées, conçues. C'est alors qu'est apparu le soupçon le plus inquiétant. Et si nous n'observions pas une émission fortuite, mais interrompions une communication? Les experts ont commencé à filtrer le signal à l'aide de transformés de Fourier, séparant le bruit du vide cosmique. Et parmi ce chaos apparent, une structure a émergé. Une séquence rythmée et ordonnée, comme un message crypté dans la statique de l'univers. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une balise, d'autres que c'était de la télémétrie, une transmission destinée à un point inconnu. La seule chose certaine, c'est que le pouls ne variait pas. Dès le premier instant où il a été enregistré, sa fréquence est restée inchangée, insensible au passage du temps et aux interférences. Ce n'était pas l'écho d'une étoile mourante. C'était une intention, un testament. Et puis, l'inattendu s'est produit. Troy Atlas éclata dans une lueur soudaine. Sa luminosité a augmenté de 40% en quelques secondes et sa température a augmenté comme si une machinerie interne prenait vie. Peu de temps après, les calculs orbitaux confirmèrent l'impossible. Sa trajectoire avait changé. Il ne bougeait plus suite à la gravité. Il se dirigeait. Pas directement vers la Terre, mais au sein de notre orbite, ajustant sa trajectoire avec une précision impossible à attribuer au hasard. Quelque chose, au sein de Troy Atlas, s'était réveillé. Et, à partir de ce moment, il a cessé d'être un lointain mystère pour devenir une présence. Une présence qui semble nous observer, ou peut-être nous attendre. Après ce changement de cap inexplicable, une équipe de l'Observatoire européen austral a décidé d'aller plus loin dans l'analyse. Ils ont utilisé des algorithmes spectraux développés pour détecter des traces de vie sur les exoplanètes, des outils capables de distinguer les traces chimiques de matière organique dans la lumière. Lorsqu'ils ont appliqué ces méthodes aux émissions Troy Atlas, ce qu'ils ont découvert a défié toute logique connue. Cachées dans les bandes d'énergie se trouvaient des fluctuations qui rappelaient de manière inquiétante les rythmes biologiques. Il ne s'agissait pas d'ADN ou de protéines, mais de quelque chose de plus essentiel, des fréquences de résonance typiques des systèmes vivants. La lumière du Troy Atlas ne brillait pas seulement,
Elle pulsait comme si elle était vivante. Il ne s'agissait pas d'un écho accidentel de la biologie, mais d'une manifestation structurée, d'un modèle de comportement qui imitait, ou peut-être reproduisait, la façon dont les cellules communiquent entre elles. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Si les données étaient correctes, il n'y avait que deux possibilités. Soit l'objet était vivant, soit il portait la vie à l'intérieur. Alors que l'anticipation se mêlait à la peur, une nouvelle anomalie a fait trembler les records. Les niveaux d'énergie de l'objet ont fortement chuté. Le rayonnement thermique a été stabilisé, les impulsions ont été atténuées et l'intensité lumineuse a été réduite jusqu'à presque disparaître. Mais, malgré cette immobilité apparente, le Troy Atlas continue d'avancer avec une précision millimétrique, comme une machine qui se mettrait volontairement en mode furtif. Certains scientifiques l'ont décrit comme un cœur retenant son souffle. D'autres se demandaient si cette baisse n'était pas une simple variation technique, mais une réaction à notre observation. Se pourrait-il qu'il se cache ? Aurait-il pu nous détecter en train de le regarder ? Une hypothèse commence à circuler parmi les chercheurs les plus audacieux. Et si nous n'étions pas les premiers à l'avoir vu ? Et si à chaque fois qu'une civilisation le découvre, l'objet se mettait au repos, tel un organisme qui se protège du contact ? L'idée était aussi dérangeante qu'irrésistible. Parce qu'une entité qui peut se cacher est bien plus dangereuse qu'une entité qui se montre. Peu de temps après, quelque chose s'est produit plus près de chez nous. Les moniteurs de l'anomalie de l'Atlantique Sud, la région où le champ magnétique terrestre est le plus faible, ont commencé à enregistrer des perturbations inattendues. Il ne s'agissait pas de tempêtes solaires ou de sursauts gamma, mais d'impulsions électromagnétiques localisées, synchronisées avec les derniers mouvements de Troy Atlas. Alors que l'objet traversait les limites du système solaire, la magnétosphère terrestre semblait réagir, vibrant au rythme de ses émissions. Aucune comète ou astéroïde n'avait jamais provoqué une telle réaction. Il n'existe aucun phénomène naturel capable d'affecter le bouclier magnétique terrestre à une telle distance. La seule conclusion possible était aussi simple que terrifiante. Nous étions connectés. D'une manière ou d'une autre, les émissions de Troy Atlas interagissaient avec notre planète, peut-être même communiquaient avec elle. Face à l'incrédulité de la communauté scientifique, un petit groupe de chercheurs indépendants a osé formuler une théorie extrême. Ils ont proposé que Troy Atlas n'était ni un vaisseau, ni une sonde, ni un artefact. C'était l'intelligence elle-même. Un être né non pas de carbone ou de cellules, mais de plasma, de champs électromagnétiques et de matière programmée. Une forme de conscience issue de l'évolution cosmique, étrangère aux limites biologiques que nous connaissons. S'ils avaient raison, Troy Atlas ne serait pas un visiteur, mais un émissaire. Une forme de vie capable de voyager à travers les galaxies, de se camoufler dans des corps célestes et d'attendre patiemment qu'une civilisation atteigne le niveau nécessaire pour percevoir son existence. Et, pour la première fois, une espèce y est parvenue. Cette espèce, c'est nous. Alors que les observatoires de la planète réajustaient leurs instruments pour suivre Troy Atlas avec la plus grande précision possible, une nouvelle information commençait à dérouter la communauté scientifique. Les mesures de lentilles gravitationnelles, la façon dont l'objet courbe la lumière autour de lui, ne correspondent pas à sa masse estimée. La distorsion de l'espace qu'elle générait était bien plus grande que sa taille ne pouvait l'expliquer. C'était comme si le Troy Atlas contrôlait lui-même le tissu gravitationnel. Aucun modèle physique ne pourrait justifier un tel phénomène. Seuls les trous noirs produisent des effets comparables. Mais Troy Atlas n'était pas une étoile effondrée. C'était minuscule, d'une taille insignifiante. Et pourtant, l'espace s'incurvait sur son passage. Certains théoriciens ont proposé une idée presque impensable, que l'objet utilisait la gravité contrôlée localement, non pas comme élan, mais comme système de navigation. Un mécanisme similaire à celui d'un sous-marin qui régule sa flottabilité pour se déplacer en douceur dans un océan invisible. Si cela était vrai, nous n'avions pas affaire à une technologie avancée.
Nous étions face à une civilisation qui maîtrisait la physique. Et puis est arrivée l'épreuve qui a glacé le sang de toutes les équipes d'observation. Un petit fragment s'est détaché du Troy Atlas, flottant derrière lui dans le vide. Au début, on pensait qu'il s'agirait d'un simple morceau de poussière ou de glace, comme cela arrive avec les comètes. Mais lorsque James Webb a focalisé ses capteurs, les résultats étaient incompréhensibles. Ce fragment n'était ni irrégulier ni chaotique. C'était parfaitement géométrique, surface lisse, angle droit, symétrie impossible dans la nature. Une structure bâtie, fabrique. Et le plus inquiétant, il n'émettait pas de chaleur, pas de rayonnement, aucune énergie détectable. Il absorbait la lumière, mais ne la restituait pas. C'était un objet sans reflet, sans empreinte thermique, une présence invisible jusqu'à lui-même. Sa composition chimique ne correspond à aucun matériau terrestre ou échantillon de météorites connu. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose de créé. À l'observatoire Monarch d'Hawaï, les astronomes ont concentré leur attention sur le mouvement de rotation du corps principal. Comme beaucoup d'objets allongés dans l'espace, Troy Atlas tournait, mais pas au hasard. Sa rotation suivait des intervalles exacts qui correspondaient à des constantes mathématiques universelles. Le nombre d'or, série de nombres premiers. Le tour Troy Atlas apparaissait comme un message codé en mouvement, un langage de tour et de pause. Certains l'ont interprété comme une forme de communication visuelle, un code conçu pour être vu et non entendu. D'autres y voyaient un rituel, un geste répété sans cesse, un appel attendant une réponse. Et avec cela, la question définitive s'est posée. Sommes-nous simplement des témoins ou sommes-nous les destinataires? Le James Webb a de nouveau pointé ses capteurs vers l'objet pour effectuer une lecture spectrométrique approfondie. Cette fois, les données ont dépassé toutes les attentes. Dans la traînée lumineuse laissée par Troy Atlas, des signatures organiques ont été détectées. Non pas des molécules de carbone stables ou des résidus fossiles, mais des structures réplicantes, de minuscules systèmes en cours de duplication. Ce n'étaient pas des organismes complets, mais leur fondement, la base de la biologie elle-même, suspendue dans le vide. Deux théories ont alors émergé. La première, qu'il s'agissait d'un camouflage biologique, une couche conçue pour tromper nos capteurs, comme le font les poulpes ou certains virus terrestres pour passer inaperçus. La seconde, bien plus inquiétante. Ces structures pourraient être des graines. Pas un déguisement, mais un mécanisme de dispersion de la vie. Troy Atlas ne serait pas une simple sonde, mais un véhicule semeur cosmique, une version avancée de la panspermie. Un messager stellaire qui voyage non pas pour observer la vie, mais pour la propager. Et à ce moment-là, une possibilité commença à se dessiner parmi les scientifiques les plus agités. Et si la vie sur Terre n'était pas l'origine d'une histoire, mais plutôt sa continuation? Et si, il y a des milliards d'années, un autre Atlas III y passait déjà par là? Alors que l'objet mystérieux s'approchait de la limite intérieure de notre système solaire, des instruments magnétiques sur Terre et plusieurs sondes spatiales ont commencé à enregistrer un phénomène inhabituel. Il ne s'agissait pas des perturbations chaotiques typiques provoquées par une tempête solaire. Il s'agissait d'oscillations précises, presque musicales, dans les champs magnétiques locaux. Les impulsions se répétaient par groupes de 3, comme le battement d'un métronome invisible. Et le plus inquiétant, loin de faiblir avec la distance, son intensité augmentait à mesure que Troy Atlas avançait. Ce n'était pas une simple émission. Il s'agissait d'une interaction, d'un échange invisible entre le champ magnétique du visiteur et celui du système solaire lui-même, comme s'il analysait ou s'accordait avec notre environnement électromagnétique. Le motif ne ressemblait à rien de naturel. Certains spécialistes comparent le phénomène à une sorte de protocole de salutation, une négociation électromagnétique entre intelligences. Mais la question était, avec qui? Avec la Terre, avec le Soleil,
ou avec quelque chose qu'on n'a pas encore découvert entre les deux. Les experts en communication ont donc décidé de tenter une démarche audacieuse. À l'aide des antennes du Deep Space Network, ils ont envoyé une série d'impulsions radio soigneusement codées vers 3i Atlas. Des messages basés sur des nombres premiers, des séquences binaires et des tonalités harmoniques. Un langage universel pour tout esprit capable de reconnaître l'ordre mathématique du cosmos. Pendant 1 heure, le silence fut absolu. Jusqu'à ce que, soudainement, 3i Atlas change sa rotation. Ce n'était pas un mouvement brusque, juste une variation millimétrique, presque imperceptible. Mais cela suffit pour que les mêmes scientifiques qui avaient envoyé le message le détectent. Certains l'ont interprété comme une réponse, d'autres comme un point négatif. Mais personne ne pourrait considérer cela comme une coïncidence. 3i Atlas avait réagi, non pas comme un corps inerte, mais comme une entité qui savait qu'elle avait été appelée, et avait choisi de ne pas répondre. En intelligence stratégique, il existe un terme pour cela, la non-communication consciente. Une forme de silence qui en dit plus que n'importe quel mot. Et dans le vide de l'espace, ce silence pèse comme la peur. En examinant d'anciens documents astronomiques, les chercheurs ont découvert quelque chose qui a ébranlé la communauté scientifique. Dans les observations infrarouges de 1987, 1998 et 2013, des anomalies minimes sont apparues, situées exactement sur la trajectoire actuelle de 3i Atlas. Si les corrélations étaient correctes, cela s'était déjà produit. Et chacune de ces apparitions a coïncidé avec des pics inexpliqués d'émissions radio dans le ciel profond et des altérations des ondes gravitationnelles enregistrées à l'époque. Tout indiquait une possibilité inquiétante. 3i Atlas n'était pas un nouveau visiteur. C'était une présence récurrente. Un observateur qui revient encore et encore, en suivant les mêmes chemins cosmiques. Peut-être en surveillant le développement de la vie, l'évolution des civilisations, ou quelque chose d'encore plus profond, inscrit dans l'histoire de la Terre elle-même. Les dernières projections orbitales n'ont fait qu'ajouter encore plus de mystères. 3i Atlas ne se dirigeait ni vers le Soleil ni vers notre planète, mais vers une zone intermédiaire. Sa route l'amènerait à passer près d'Europe, la lune glacée de Jupiter. Et si sa trajectoire continue comme prévu, sa prochaine rencontre aura lieu avec Encelade, l'énigmatique lune de Saturne. Les deux mondes sont des océans cachés sous une peau de glace. Tous deux, des lieux où la vie pourrait se cacher. Ainsi, une nouvelle hypothèse est née. Et si la Terre n'était jamais la cible? Et si 3i Atlas ne nous observait pas, mais ces mers sous-glaciaires où l'eau et le temps conspirent pour créer la vie depuis des millénaires? Peut-être qu'il n'est pas venu pour étudier, mais pour semer. Peut-être, parmi les étoiles, existe-t-il des messagers qui voyagent de monde en monde pour réveiller ce qui dort sous la surface? Nous nous croyions au centre de l'histoire. Mais nous ne sommes peut-être qu'une autre note d'une symphonie cosmique beaucoup plus ancienne. Alors que les transmissions interstellaires se fondaient dans l'immense bruit de fond du cosmos, ce murmure perpétuel qui fait écho à la naissance même de l'univers, l'objet désigné 3i Atlas poursuivait sa trajectoire silencieuse, se déplaçant avec la précision de la pensée ancienne parmi les champs gravitationnels du système solaire. Aucun signe de réponse, aucune trace d'intention, juste du mouvement. Une ligne de destin écrite en coordonnées que nous ne comprenions pas entièrement. Pendant des mois, les observatoires de la planète ont maintenu leur attention fixée sur ce point presque imperceptible. Antennes, radiotélescopes, algorithmes de décodage, tout était orienté vers lui. Et pourtant, le résultat fut le même, le silence. Un silence si pur qu'il commençait à être inquiétant. Puis, petit à petit, une autre idée a commencé à germer parmi les scientifiques, aussi audacieuse qu'inquiétante. Et si 3i Atlas était silencieux non pas parce qu'il ne peut pas communiquer, mais parce qu'il n'en a pas besoin? Et si son silence n'était pas une limitation, mais une forme supérieure de communication? Peut-être, pensaient certains,
n'essaie-t-il pas de parler, mais d'écouter? Imaginons un instant une sonde si ancienne et si sophistiquée que son but n'est pas d'intervenir, de répondre ou de modifier quoi que ce soit. Un artefact conçu non pas pour le contact, mais pour l'observation. Un témoin cosmique qui se limite à regarder, mesurer, enregistrer, sans laisser aucune trace de sa présence. Aucun signe, aucun geste, aucune trace détectable. Juste une patience infinie. Juste le fait de tout observer, le bourdonnement électromagnétique du Soleil, les pulsations de nos villes, les ondes porteuses de nos communications, les émissions de nos satellites et peut-être même les rythmes électriques subtils des organismes vivants qui recouvrent la Terre. Certains ont commencé à le décrire comme un parfait observateur. Non pas un émissaire ou un messager, mais un témoin patient et méticuleux. Une présence créée pour une étude inchangée, conçue dans un but qui transcende nos notions de science ou de curiosité. Peut-être que Troy Atlas n'a jamais voulu se cacher. Peut-être qu'il n'était tout simplement pas nécessaire de le voir jusqu'à ce que nous soyons capables de le percevoir. Et si c'est vrai, alors l'histoire change complètement. Parce que si l'objet a déjà été ici, comme le suggèrent des enregistrements fragmentaires d'observations anciennes, des échos dans des archives astronomiques oubliées, sa mission initiale est peut-être déjà accomplie. Peut-être que leurs rapports ont été transmis il y a des siècles ou des millénaires. Peut-être que Troy Atlas n'approche pas, mais revient. Et la vraie question ne serait plus de savoir ce qu'il recherche, mais qui l'informe. La dernière découverte vient du California Institute of Technology. Pendant des semaines, les chercheurs ont analysé les particules capturées dans le sillage de l'objet, débris biologiques microscopiques, traces moléculaires, fragments de quelque chose qui semblait organique, mais pas exactement vivant. Ils ont décidé de les comparer avec des modèles génétiques terrestres, dans l'espoir de trouver des coïncidences, ou du moins une relation évolutive. Mais le résultat était déconcertant. Il n'y avait pas de correspondance exacte, et pourtant il y avait des échos structurels, des répétitions de séquences, des architectures moléculaires qui rappelaient les virus, l'ADN non codant, ces fragments primitifs qui sont à la base même de toute vie connue. L'analyse a conduit à une hypothèse aussi extraordinaire qu'inquiétante. Ce que Troy Atlas transporte, ce ne sont pas des organismes, mais des instructions. Un ensemble universel de codes biologiques, un manuel d'assemblage de la vie, adaptable à différents environnements, conçu pour activer l'étincelle vitale là où les conditions le permettent. Nous ne parlons pas seulement de graines extraterrestres, mais des plans de création. D'un langage biologique commun, peut-être le même qui a façonné les premiers acides aminés sur Terre, qui a dicté la logique des cellules, qui nous a connectés sans le savoir à un objectif bien plus ancien que notre propre espèce. Si cela est vrai, les implications transcendent la biologie, l'astrophysique ou toute autre frontière de la connaissance. Nous serions confrontés non seulement au mystère de ce qu'est Troy Atlas, mais également à celui qui l'a envoyé. Et surtout pourquoi? Car on comprend désormais qu'il ne s'agit pas d'un simple visiteur interstellaire. Troy Atlas est une question en mouvement, une métaphore tangible de ce qui nous définit, la curiosité, la fierté, la peur. C'est un miroir suspendu dans l'espace, reflétant notre besoin de comprendre et en même temps, révélant combien nous comprenons peu ceux qui nous observent. Nous cherchions des étoiles et nous avons trouvé un gardien. Nous avons attendu une voix et nous avons trouvé un auditeur. James Webb, avec son œil prodigieux, nous a offert des données, oui, des images, des spectres, des signatures chimiques impossibles. Mais cela nous a également montré une vérité inconfortable. Ce qui flotte là-bas ne semble pas être l'œuvre de la nature. C'est l'œuvre d'une volonté. Et lorsque l'univers manifeste sa volonté, ce n'est plus une scène silencieuse. Cela devient une conversation. Et c'est là la vraie préoccupation. Nous n'avons pas peur d'être seuls. Nous avons peur de découvrir que nous ne l'avons jamais été.
Parce que peut-être que depuis le début, quelqu'un nous surveillait. Nos messages, nos signaux, nos guerres, nos tentatives pour comprendre le cosmos. Tout a été enregistré par un voyageur silencieux qui revient encore et encore pour continuer son travail. Et si, après tout ce temps, Troy Atlas a choisi de ne pas encore parler, la question finale résonne comme un écho dans la pénombre. Qu'est-ce que tu attends ?